Bonjour et bienvenue dans l'émission Tous en cuisine. Tu sais donc faire les cornichons et les radis comme personne, Jacqueline? Exactement. Ah. On se met en cuisine? Je suis vraiment en train de me détendre énormément. Est-ce que je suis en train de faire gaga? Et bonjour à tous, c'est Major Mouvement, hyper content de retrouver Elodie. Elodie, pour le coup, c'est la première fois qu'on se rencontre, toi et Oui, moi. c'est vrai. Alors qu'on échange beaucoup sur les Oui, Instagram. c'est vrai. Il m'envoie des dick pics. Je ne crois pas qu'il existe un seul appareil photo qui soit capable de capter le truc. Il faudrait un téléobjectif. Un zoom. Non, mais on s'est déjà rencontrés. On a déjà discuté. C'est Sur vrai. Tinder. Sur Tinder. Oui, et donc Elodie, pour ceux qui ne te connaissent pas. Bon, ça m'étonnerait. Ouais, Ça globalement. Non, ouais, je suis humoriste et je fais beaucoup de blagues gênantes. C'est vrai, j'ai remarqué. Et donc, pourquoi cette volonté de rabaisser les autres? C'est par rapport à ta taille? Ah, exactement. Tu sais qu'on est petit, on fait tout pour tout le monde à mon niveau. L'info est ici dans cette vidéo. Elodie Arnoux, 1m51. Arrêtez de chercher. Ouais, s'il vous plaît. En fait, pareil. Pour moi, Major Mouvement taille, c'est vexant. Surtout qu'en fait, elle n'apparaît nulle part. Ah, tu la gardes le mystère? Je sais pas. Il fait 1m84. Ah, exactement. Donc vraiment, merci beaucoup. C'était ça. Alors, si vous ne connaissez pas, on est dans le nouveau format massage et papotage, où je reçois des gens qui ont des trucs à raconter. Oui. Cette émission, il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent, je pense. T'as vu, ça a mis du temps. Ouais. Vous pouvez répéter la question? Si, des fois j'ai des trucs intéressants. Des fois, j'ai bu un café, ça me fait des palpitations. Bonjour, comment j'ai eu peur. Alors, elle est pas bien mon anecdote. Franchement, les pépites, je pense que les gens sont en train de se régaler. Là, je suis content, c'est juste avant le tournage, tu m'as dit que tu savais pas rire sur demande. Oui. Donc je pars du principe que tous tes rires sont des vrais rires. C'est des vrais rires. Et alors, c'est des vrais rires qui sont reversés après une association de rires. Et je me fais beaucoup rire. C'est un vrai Je suis plaisir. la propre personne qui me fait C'est le un plus vrai rire. plaisir. Je peux être en autonomie comme ça, tourner sur moi-même et faire des blagues. C'est comme ça que rigoler. tu écris tes spectacles. Oui. Non, quand même, je les teste avec un vrai public parce que sinon, ça serait vraiment pas efficace, je pense. Spectacles qui sont justement, si jamais... Eh, t'as vu la transition? Oh là là, mais quel professionnel. Les dates sont dans la description. Venez, il y a beaucoup trop de place. C'est nul. En fait, personne ne veut venir. Pour l'instant, il y a une personne qui vient, ce sera celle qui sera sur scène. Mais les deux s'en font beaucoup rire. Oh oui, oui, ça c'est un vrai plaisir. Et du coup, on te retrouve aussi beaucoup sur Internet parce Oui. que les gens finalement te voient beaucoup sur Internet. C'est ça. Je fais pas mal de vidéos parce que en fait, c'est toutes les blagues qui me viennent tous les jours en tête et je me dis si je les mets dans le spectacle ferait 5 heures, ça serait intenable. Donc on le met dans les vidéos, on fait des petites conneries. Des fois, des vidéos qui ont bien marché, on les remet dans le spectacle, on peut retrouver un peu ces univers qui se croisent. Donc non, c'est un autre outil d'expression et que j'apprécie. J'apprécie beaucoup parce qu'on peut le faire en pyjama de la maison. Donc dans cette vidéo, alors comme je vous le disais, c'est vraiment les premiers épisodes de ce nouveau concept de massage et papotage. Donc où on va parler, je vais te poser pas mal de questions. Peut-être que les gens vont apprendre à mieux te connaître. D'ailleurs, Oui, peut-être. savoir qui est derrière Elodie. Oh putain, j'ai eu peur. Déjà quelqu'un d'extrêmement drôle. Ou pas, Et- les coups. Et en même temps faire un peu de massage. Ouais, ça c'est ma partie préférée. Ouais. Ouais. Et je te cache pas en fait que là, ça va faire 5 ans que je suis sur YouTube, je commence à avoir du mal à avoir des invités. Ouais. Parce que les gens disent ah, moi je veux pas faire de sport et tout. Du coup, je leur C'est dis je veux vrai faire des massages. Et quand je t'ai dit viens, on va faire un massage, t'as pris ton billet de train Bingo direct et t'es là. Genre ok, c'est où et à quelle heure? Donc beaucoup plus Bah simple. oui, c'est gratuit. Donc oui, je viens. Toutes les activités gratuites, n'hésitez pas à me solliciter. Et alors en plus de ça, la bonne nouvelle du jour, c'est que je te laisse l'annoncer parce que Nous sommes 3 sur cette table. Il y a un bébé dans mon ventre. Et mon fils, il a fait pourquoi tu l'as mangé? Quand j'ai dit ça, c'était trop mignon. tu l'as pas mangé. Non, j'ai pas Ok. mangé évidemment. C'est un tacos, mais sinon je suis enceinte de 4 mois, voilà. Et donc massage de femme enceinte. Massage de femme Ça, c'est enceinte. trop bien, ça. Exactement pour pouvoir. Il m'a ramené l'huile du périnée. Non, alors c'est une erreur. Les coulisses du C'est tournage. les coulisses du tournage. La vidéo prend un bascule. Complètement. Déjà, elle va être complètement démonétisée et elle va se retrouver sur une autre plateforme. Ah non, périnée, c'est pas un mot interdit. Le massage du périnée, crois-moi. Ah ouais? Ouais, là, ça fait très. Oh, c'est l'anatomie. Ouais. Bon, après, faut préciser ce que c'est. On peut mettre le lien de la vraie vidéo massage du périnée à Fit Elodie. Je pense que là, tu peux mettre sur une association. Ah, Parce que les gens vont cliquer en masse. ah ouais. Ouais. Sauver un périnée. Sur un périnée en détresse.
tu es vraiment sur un huile de massage du périnée. Et non pas des Pyrénées. Oh, automatiquement, ça me fait bailler. Ça, je suis juste en train de t'étaler la crème. C'est vrai? L'huile, ouais, j'ai même pas commencé encore. Tu sens que c'est une huile de massage du périnée ou pas? Ça te rappelle Non, les bons souvenirs ça me rappelle de l'époque? des souvenirs tellement... Oui. Juste avant, quand on a parlé du périnée, tu m'as dit que c'était un grand moment de gloire. De la solitude. Oh, quelle solitude de se masser le périnée. Par contre, faites-le. Hein. Très efficace pour éviter les déchirures, mais quelle la solitude. Déjà, tu dis, je me mets dans quelle position? Personnellement, j'ai choisi la position cow-boy parce que je trouvais que ça donnait un peu plus de prestance. Mais avec plaisir. Mais bon, de toute façon, je vous laisserai découvrir, mesdames, mais ouais, je le conseille. Je le conseille parce qu'après, c'est beaucoup mieux pour l'accouchement. Est-ce que les hommes ont un périnée? Ah, ça, je sais pas. C'est vrai? Je crois que non, hein. Si? Félix? On n'a pas de périnée. Bien sûr qu'on a un périnée. Si, vous avez un périnée? Bien sûr qu'on a un périnée. Bien sûr. On a grave un périnée. On a grave un périnée de ouf. On en a on a- même deux, moi, tu sais, le mec qui exagère. Déjà, le périnée des femmes, vrai sujet, on en parle souvent que autour de l'accouchement. C'est vrai. Et principalement après l'accouchement. Quand, 3 mois après l'accouchement, les femmes continuent, lorsqu'elles toussent, lorsqu'elles rient, d'avoir des fuites. Lorsqu'elles vont reprendre le sport, d'avoir des fuites. Et là, on leur dit, ah, ce serait Ça, pas mal et de checker le les périnée. abdos hypopresseurs. Ça, j'ai cette découverte de... Alors, hypopresseur, tu penses que c'est comme les abdos hypopressifs, sauf que tu les as mis à ta sauce, Elodie? Ah oui, c'est exactement Chez ça. Noroto, avec les abdos hypopresseurs, vous pourrez freiner beaucoup plus facilement. Exactement Avec le ça. code promo Elodie20. Mais ouais, c'est des trucs que tu découvres comme ça. Alors justement, toi, Après c'est vrai que tu n'as l'accouchement. pas tellement de tabou quand tu parles de toi, de ton corps, de ta grossesse. Tu avais fait une vidéo qui avait énormément marché sur ça, notamment sur les injonctions à la beauté. Oui. Tu peux m'en parler un peu plus? Bah, c'était une vidéo où je trouvais qu'on était un peu bloqué dans ce qu'on nous demandait aux femmes, qu'il fallait être naturelle, mais maquillée, mais prendre soin de toi, mais pas trop grosse à des endroits, mais fine à d'autres endroits, et que c'était compliqué de répondre à toutes les injonctions de la société, et qu'à toujours à un moment donné, on allait être complexé, quoi. Et donc, je lui ai fait une vidéo en me disant, bon, ça va, on demande ça, mais franchement, ça va, quoi, c'est pas non plus... Et en fait, c'était que des petits détails, mais mis bout à bout, ça te fait la somme de l'ensemble des injonctions que donne la société aux femmes. Et en fait, tu dis, ah ben oui, en fait, faut qu'on les laisse tranquilles, ces petites dames. Et toi, quand tu l'écris, ça te vient spontanément ou tu te mets avec une feuille et t'écris tout ça, ou tu es devant ton téléphone et puis un coup tu le fais en te brossant les dents, puis après quand tu fais ta salade de haricots verts et à la fin de la journée, quand tu... Non, en général, j'ai l'idée spontanément, je la note dans mon téléphone. Il y a un truc en général qui m'a contrarié. Je me dis, oh, non, je vais faire une vidéo. Donc, je note dans mon téléphone et après, je reviens dessus et je note les points que je veux aborder. Et puis après, sur la vidéo, je n'ai pas le texte précis exactement. Du coup, j'ai beaucoup d'impro et de freestyle quand j'enregistre la vidéo. Donc quand tu ris pour de vrai en fait. Oui, parce que je me surprends. Je dis des bêtises et après, je suis là. Je suis la honte. Ah, c'est excellent. Ah. Et il n'y a personne en plus chez moi, donc c'est vraiment le rire résonne. Car j'ai un immense appartement. Je suis très très riche grâce à toutes ces vidéos que je fais sur internet. Pas du tout. Et justement, moi je me suis toujours posé la question, dans le lot, si tu improvises, tu dois avoir parfois des très bonnes blagues que tu es obligé d'enlever parce que ça rentre pas dans la minute 30, c'est pas un casse-tête chinois à chaque fois? Si, des fois, ouais, je suis obligée de couper. Des fois, ça me fend le cœur. Des fois, je me dis, bah, c'est pas grave, ça fera plus d'une minute 30. Et puis, j'espère que les gens vont suivre et vont regarder plus longtemps que le temps aimé par l'algorithme. Ça me fait des kilis. C'est pas le but. Donc, des fois, je fais le choix de garder, même si je sais que l'algorithme va moins aimer. Mais des fois, c'est tellement une blague que tu aimes bien, où tu dis c'est un propos qui est nécessaire à la vidéo. Le but, c'est d'être vu quand même et de trouver un public. Et donc, ça n'a pas trop d'impact. Mais des fois, ouais, je suis obligée d'enlever des trucs où tu es là, bon. C'est quoi les 5 vidéos que tu as préférées? C'est quoi tes 5 vidéos préférées? La vidéo sur la beauté, où je dis les femmes et la beauté, ça va, c'est pas tant demandé que de faire tout ce qu'on nous demande de faire pour correspondre aux standards de beauté. Tu avais eu des bons retours sur cette vidéo? J'ai eu des bons retours parce qu'en fait, les gens se rendent pas compte et c'était, comme je dis, c'est l'accumulation de petites choses, de petits détails.
Mais l'accumulation fait qu'en fait, Je peux remonter juste là ou pas? Oui, Elodie, vas-y, excuse-moi. on peut. L'accumulation de petits détails. De petits détails qui fait que oui, au final, on a beaucoup de choses, on perd beaucoup de temps à, euh, à, euh, à essayer de correspondre à ces. Ouais. Ah, ah. Elle s'est endormie. Chut, ne la dérangeons plus. Non, mais à essayer de correspondre à ces injonctions et donc c'était pour se rendre compte, pour que les gens se rendent compte de ce truc-là. Je pense que le travail n'a jamais été fait d'additionner comme ça toutes les petites injonctions, le régime, le maquillage, l'épilation, toutes les choses comme ça, les cheveux qu'il faut qu'ils soient naturels mais pas trop naturels, etc. Toutes ces choses-là qu'il faut respecter. Les deux vidéos, c'est dans la même veine, c'était être une femme, ou c'était la même veine, j'avais dit oh, ça va être une femme. Et donc c'était tout ce qui était injonction. Ah, ça fait des guilis. Ça, t'aimes pas, hein? Les petits cercles comme ça? Oui. Ok. Je suis chatouille. Pardon. Chatouilleuse de là. Spécifiquement. Oui. La charnière thoracolombaire, ok. Tu sais ce qu'on dit des gens qui ont une charnière thoracolombaire qui est chatouilleuse? Non. Qui résonne de bonheur et qui irradie de bonheur sur eux sur 8 générations. Ah ouais. Ah bah c'est mon fils qui va être content. Tu sais que c'est faux, je viens de l'inventer. Ça pourrait être totalement vrai. Moi j'y croyais. Après je dis c'est normal, je suis poisson. Poisson, ascendant poulpe. C'est ça. Je déteste les gens qui justifient tout leur comportement par leur ascendant astrologique. J'ai fait une vidéo comme ça. Ah ouais? C'est juste des défauts. Arrêtez de dire c'est normal, je suis entière, je suis scorpion, soit même, soit même pas. Mais non, t'as pas été gentil, si ça va, c'est tout. T'as pas été gentil. Attends. La zone des guilis. C'est là. Et particulièrement sur les mouvements circulaires. Quand je lui fais des mouvements longitudinaux, Non, ça ça va. passe. Je sais pas pourquoi. Tu saurais dire pourquoi? Bah peut-être que alors Là, tout doucement, ça va. tout doucement ça va. Ouais. Et quand c'est appuyé, ça me fait trop de guilis, quoi. Et là ça le fait plus. Là, ça le fait plus. Ok. Donc ça c'est clairement qu'elle est montée à l'envers. Il y a aucune logique à cette explication. Si tu me le fais 8 fois dans le sens horaire, ça me chatouille pas. Mais si tu le fais 3 fois dans le sens anti-horaire et que tu décides la carte de France, ça me chatouille. C'est ça. Tu me donnes ce par là? J'en ai besoin quand même. Bah, je vais te le rendre après. Quand la Élodie ronronne, il ne faut surtout pas la Ça déranger. fait tellement bien en plus. Ouais. Ouais, je fais que bailler. Vous allez voir un petit peu ma glotte dans cette vidéo. Vous pouvez vérifier si j'ai pas un petit peu une angine parce que j'ai un petit peu mal à la gorge. C'est soit ça, soit l'allergie. Donc la troisième vidéo, je me disperse. Hein. La troisième vidéo, c'est la vidéo sur le postpartum que j'avais fait. Et ça avait beaucoup aidé les... J'avais l'impression en tout cas que ça avait un peu libéré la parole parce que je suis un petit peu impudique parfois. Et du coup, ça fait du bien aux nanas de dire « Ah, mais moi aussi !» Mais en fait, le truc, c'est que moi, c'est ce que j'aime dans ton contenu. T'as un peu ce côté où je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et notamment sur les trucs dont on a un peu honte en société, ou les trucs qu'on n'ose pas trop avouer aux gens. C'est ça. Toi, tu mets les deux pieds dans le plan en disant, bah en fait, Ouais, c'est ça, on le les fait gars. tous, quoi. Oui, voilà. Et du coup, ça décomplexe un peu tout le monde. Et celles qui avaient des problèmes ou pas osent en parler. Est-ce qu'à l'inverse, ça t'est déjà arrivé de toi, tu te livres sur un truc, et on te dit, ah mais non, Elodie, t'es vraiment la seule. Moi, par exemple, je mange systématiquement les bananes en une seule fois, et je ne les mâche pas. Non, c'est pas vrai. Je ne fais pas ça. Mais Tu sais que je peux avoir une carrière intéressante dans un autre domaine. Je peux? Oui, vas-y. Ouais, donc toi, ça t'est déjà arrivé de dire des trucs comme ça où tu disais c'est bon, ça passe, tout le monde le fait, et en Oui. fait, on te dit non, il a Et dit non, personne. personne. Là, je suis là, ah, Ah. bon, moi, je suis bizarre. C'était quoi, par exemple? Mais après, je vis bien d'être bizarre. Donc, des fois, ça m'arrive d'être bizarreries. Ben, je sais plus, c'était, on est d'accord, je sais plus ce que j'avais dit. Les vidéos où je disais, on est d'accord que les voitures, on dirait qu'elles ont des visages. Non. Ah bon? On n'est pas d'accord du... Je trouve qu'elles ont des visages. Il y en a qui, en général, les voitures de riches, elles ont l'air méchantes. Et les voitures, tu sais, la Twingo, elle a l'air débile. Non, il n'y a que moi. Bon, il n'y a que moi. Moi, la bizarrerie que j'ai en ce Ah, moment, c'est mignon. c'est que je suis en train d'avouer aux gens que je suis en permanence dans une double réalité. Ah. Que j'ai l'instant qui se passe là, mais Ouais. qu'en même temps, j'ai littéralement... Comme si j'avais un scénariste, et un cadreur et un réalisateur en tête en particulier. C'est vrai? Et donc là, j'ai dit, Traveline, arrière gauche. C'est vrai? Ses mains sont en gros plan, il y a une petite musique, nous montre à quel point il y a une intensité rare dans cet échange.
Elodie pense, ah, enfin c'est la première fois qu'on me touche ainsi. Grégoire reste stoïque et professionnel. Ça devient vraiment une fanfiction. Je t'avoue qu'il y a des fois c'est cool, il y a des fois c'est chiant. C'est parce que parfois je peux être en mode telenovela. Quoi? Qu'est-ce que c'est pas ça? Il a dit qu'il t'a trompé. Non, j'ai juste demandé si vous vouliez plus de sel dans votre steak haché. Ah, mon Dieu. Ah, c'est relou. Mais c'est incroyable, du coup, la vidéo, ça devient assez cohérent pour toi, quoi, de t'exprimer par le biais de la vidéo. Exactement, exactement. Et je pense qu'en vrai, j'ai toujours eu ça. Et je me rappelle quand j'avais 18 ans et que je devais choisir ce que je devais faire comme métier, Ouais. moi je voulais faire réalisateur. Eh ben oui, non mais c'est normal, enfin, si ta vie, tu la vois à travers l'œil d'un écran ou d'une caméra, oh, ne me regardez pas. Ah là là, mais t'as trouvé un truc là. Ouais. Pourquoi j'ai mal et que ça me fait du bien aussi. Ça, c'est C'est un peu comme les chansons d'amour de Patrick Bruel. Merci à qui? C'est quoi le contenu que tu as créé, que tu as préféré créer? Celui qui a eu le plus d'impact pour toi? J'en ai fait tellement. Je peux être ici, Elodie, ou pas? Vas-y. Le contenu, j'aime tous mes contenus. Tous mes contenus, c'est moi, ça me ressemble, c'est spontané, c'est vient du cœur. Donc, j'ai pas de contenu préféré. Même, j'ai fait un contenu que vous n'avez pas regardé sur les enfants et Internet, qui m'a amené au ministère des transitions numériques. Donc, ça, je suis assez fière. Où j'ai pu discuter des enfants et Internet. Mais cette vidéo n'a pas marché, mais moi, j'étais très contente d'avoir fait parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que j'ai mon fils et je vois comment les écrans influent sa vie ou vont influencer sa vie. Ou celle de ses copains? Ou celle de ses copains. Et tu vois, il y a des trucs qui sont un peu inquiétants quand tu vois des trucs sur TikTok, etc. Donc j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Bon, ça avait très peu de succès. Est-ce que je suis en train de faire gaga? Non, je rigole. Je suis vraiment en train de me détendre énormément. Ce massage du périnée est tellement efficace. Non, c'est parce que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Là. Je pense que tu as dénoué un truc que j'avais dans les trapèzes. Je connais pas. Ouais, trapèze. Dans les trapézoïdes. Longitudinales. Et donc, ouais, non, c'est tous les contenus. Je les fais avec le cœur, du coup, c'est... Il y en a que tu regrettes? Non. Est-ce qu'il y en a que je regrette? Non. Quel est le contenu qui t'a fait le plus connaître au niveau du grand public? Celui qui m'a fait le plus connaître, je crois que c'est Être une femme. Celui-là, il a vraiment... je crois que j'ai fait 1 million en 24 heures. Et c'était... En plus, c'était une vidéo qui était longue. Elle devait faire 3 minutes. Et donc, pour avoir ce ratio-là... sur un terme où on tient un propos qui est en plus un peu engagé, quoi. Du coup, j'étais assez fière et c'était très cool. Et je pense que c'est celui qui m'a fait le plus peser, je crois. Mais je suis pas sûre. Avant d'être... Là, aujourd'hui, tu te considères comme humoriste, Oui. selon tes propres critères. Moi j'ai toujours été humoriste. Après, je m'exprime sur différents biais. Des fois les vidéos, des fois la scène. Mais oui, pour moi, je suis humoriste. Je la blague même des fois dans la vie privée. C'est pénible pour mon entourage. Mais oui, je suis humoriste. Quand est-ce que t'avais fait un autre métier avant? Oui, ouais, j'étais ingénieure avant. Oh. Ingénieure. Les blagues étaient beaucoup moins appréciées. Eh Patrick, tire sur mon doigt. Ah ouais. Merci Elodie, on est lundi matin. Très peu Non mais si d'augmentation. tire, tu vas voir, c'est super drôle. Mais T'es ouais, ingénieur en quoi? Ingénieur en mécanique. Ingénieur mécanique. Parce que quand j'étais gosse, j'adorais les Kinder Surprise et je disais, je vais faire ingénieur Kinder Surprise. Et ben le cursus, c'est ingénieur mécanique. Il s'avère qu'ils n'embauchent pas à Kinder. Très déçu après. Très. J'ai déposé mon CV, ils m'ont jamais Très rappelé. déçu, mais en gros, tout ce qui est les montages, les constructions, etc., ça m'a toujours... Et Lego, ils recrutent pas non plus? Et Lego, ils ne recrutent pas, ouais. C'est marrant, ingénieur Kinder. Après, je te cache pas que... T'en as racheté là récemment des Kinder à tes enfants? Ouais. C'est nul. Ouais, c'est pas terrible. Moi, j'ai vraiment des souvenirs. Les jouets Kinder, quand j'étais gosse, Bah je ouais, passais 3 semaines dessus, Ouais, quoi. il fallait les monter et tout, ouais, c'est clair. C'était bien. Mais jusqu'à tard, hein, jusqu'en 4e, moi, j'avais des petites voitures ou des petits avions Kinder. Je faisais des courses pendant les cours. Ouais, jusqu'à la terminale S, je pense, à peu près. Jusqu'à... Bah, c'est quoi, c'est là que tu crois au Père Noël, en fait, à peu près. C'est vrai. Là,
j'ai un peu lâché. J'ai repris 2 ans plus tard. J'étais en première année de kiné, je crois. Ouais. C'est mes patients qui m'ont dit d'arrêter. En fait, tu vois, quand j'étais là avec une petite voiture. Monsieur, ça fait des guillis. Ça, vous avez un AVC. Vous allez mourir. En fait, moi, j'adorais apprendre. Donc, quand j'étais en école d'ingénieur, j'adorais les cours et tout ça. On t'explique comment faire des dessins techniques, on t'explique comment construire les choses, les maisons, les poutres, etc. Et quand tu travailles, après, on dit, ben, maintenant, on t'apprend plus rien. C'est toi qui... bah non. Mais non, je veux continuer à apprendre. Ah ouais, du coup, je me suis dit, ah ben, je suis pas épanouie. En fait, c'est pas... Je suis plus trop stimulée. Et du coup, ça me plaisait moins. Et puis surtout, j'ai découvert le théâtre d'impro en parallèle. Parce que j'étais embauchée dans une ville où je connaissais personne. Et on m'a dit, oh, pour rencontrer du monde, fais du théâtre d'impro, c'est trop bien. Et c'est vrai que c'était cool. J'ai rencontré des chouettes potes. Et surtout, j'ai découvert le théâtre d'impro, la scène où mettre toute cette folie. Et du coup, c'était la révélation, quoi. Après, regarde quand il pense. Le rire, c'est une forme de mécanique aussi. Ah bon? Félix a compris, merci. Moi, j'ai apprécié. Voilà. Je... Tu peux élever un peu ton niveau de poésie. Mais n'importe quoi, le rire, c'est de l'air qu'on expulse dans le larynx. Quand est-ce que tu as décidé de faire ta transition entre les 2 métiers? Tu as eu un déclic? Non, ça s'est fait très progressivement. En fait, au début, je faisais les 2 métiers en même temps. En gros, Donc tu faisais tes blagues sur Internet? C'est ça. Et je me suis dit, à un moment, ils vont faire un reportage sur moi, c'est sûr. Ingénieur le jour, humoriste la nuit. Ils sont jamais venus. Ils ont fait 12, tellement vrai. Non, ils ont jamais fait de reportage. Mais je faisais. Là, ça les devrait deux- être pas mal, là, je pense, non? Ouais, Ici. c'est pas mal. Ouais. Je faisais les 2 métiers. Alors, j'imagine ou pas? C'est une demande aux youtubeurs. Je sais même pas quoi. Je suis tellement une boomeuse de YouTube. C'est les youtubeurs, les. Non, youtubeurs, c'est toi. Ouais, c'est moi. C'est aux viewers. Ouais. Et puis, le métier d'ingénieur m'épanouissait pas tant que ça. Du coup, j'ai fait une demande de dispo pendant 5 ans. Et là, tu es encore en demande de dispo? en Non, fait. là, ça y est, j'ai tout lâché. Et je suis full comédienne, humoriste, intermittente Ok. de Et spectacle. demain, Kinder te rappelle pour dire Elodie, on a vu votre vidéo de Major Mouvement. C'est notre plus gros regret de notre vie de ne pas vous avoir embauché. Vous auriez relancé à vous toute seule. J'aurais dit, on peut faire une collab. Ah. Demandez à mon agent. Demander à un agent. Faire des collages, je peux vous designer quelques jouets. Mais ouais, ça s'est fait très progressivement. J'ai pas tout quitté du jour au lendemain. Parce que je me suis dit, en plus, j'avais la crainte de... Là, j'aime bien faire la scène parce que c'est un hobby. Mais est-ce que quand ça deviendra mon métier, donc mon gagne-pain, et donc je serai obligée de le faire, même quand j'ai pas envie, et que je suis obligée de faire des répètes, même quand j'ai pas envie, est-ce que je vais toujours aimer? Donc je voulais vraiment partir avec un filet de sécurité. Et donc la demande de dispo, je partais et si jamais... ça fait du bien ça. Est-ce que je peux te donner le numéro de mon mec et que tu l'appelles? Je lui montre 2-3 mouvements. Ouais, il regardera la vidéo comme tout le monde. Il aura l'intégralité des moves sur la vidéo. Ah ouais. Je vais lui mettre en favori. Ah là là, ça fait du bien ça. Est-ce que du coup, tu vas t'abonner à ma chaîne YouTube? Oui. Putain, et une abonnée. Ah, ça fait du bien. Mais j'ai un nœud ou j'ai un truc comme ça? Bah en fait, là, c'est des 2 côtés. Tu avais eu un peu la même chose là, Ah sur les ouais. fixateurs d'omoplate, sur les trapézoïdes, comme tu les appelles. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je me tiens trop à... Non, je pense que c'est juste que, compte tenu de toute cette masse musculaire, Ah, c'est la natation, ça. Moi, j'ai un dos quand même, hein. J'ai un dos. tu faisais du sport quand tu étais plus jeune? Oui, j'ai de la natation. Très mauvais, parce qu'il faut pas être petit pour faire la natation. Très mauvais choix stratégique, j'ai dû faire de la gym. Et t'as d'autres projets alors ou pas, Elodie? La suite, c'est quoi pour toi? Normalement, j'accouche. Je En te fin le d'année, souhaite. j'accouche normalement. Et non, je vais prendre un peu de temps pour moi et le bébé. J'ai une date exceptionnelle, les amis. Je vous l'ai déjà dit à la Cigale pour faire mon spectacle. J'ai hâte de faire mon spectacle dans cette belle salle. Et c'est un bel objectif juste après l'accouchement. Juste après? Ouais, bah, Genre le lendemain. non, quand même, j'accouche en novembre et c'est en février. Ah donc, oui, donc ça va, t'as le temps quand j'ai même. le temps de me remettre sur pied. Mais ouais, c'est ça. Et puis, toujours le spectacle. Là, j'ai la 2e en tête. Donc, je commence à tester des petits trucs dans le spectacle. Parce que là, j'aimerais trop me lancer un défi, c'est de faire un spectacle uniquement sur la grossesse que je jouerai qu'une seule fois, genre en septembre, parce qu'il me faut du temps quand même pour le préparer. Et donc, j'ai cette idée un peu folle de faire ça, de me dire, bon, à partir de maintenant,
as 6 mois pour préparer un spectacle, ce qui est très court pour moi, ce qui est très très court. Donc je me dis, est-ce que vais le faire ou pas? Donc là, je suis vraiment en plein questionnement. Et je me dis, ça peut être drôle, quoi. T'aimes écrire? Ouais, moi j'aime trop. C'est les vidéos, c'est de l'écriture. J'ai fait le livre, mon livre sur la grossesse pendant le confinement, parce que je pouvais plus parler sur scène. Parler sur scène, en fait, c'est juste de l'écriture que tu verbalises. Et que c'est des choses que tu as envie de dire, quoi. Donc là, ouais, je suis en plein questionnement. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Est-ce que je dis que je le fais? Je pense que je vais le faire. Je vais me faire 1 heure de spectacle que vous ne verrez qu'une seule fois. Mais ça se trouve, elle va sortir en septembre, la vidéo, et elle l'a pas du tout Elle fait. l'a jamais fait. Elle s'est dégonflée. Et donc, dans ce cas-là, je suis désolée. Au pire, C'est le bébé. t'en feras des extraits que tu mettras sur Instagram. Oui, c'est ça. Je ferai des petits extraits. Parce que ouais, j'ai déjà dit 5-10 minutes intéressantes, là, du coup. Ok, Elodie, tu peux repasser sur le dos. J'ai ma carte vitale, c'est... Lève la tête. Non, là, c'est intégralement gratuit. Ah, super. Alors, lève le bassin. Je peux mettre la main là Vas-y. et repose. Tu peux fermer les yeux. Tu vas me porter? Ouais, de ouf. J'ai pris un petit peu dans mon poing récemment, donc faut pas juger. Donc ça, c'est la technique que j'aime bien faire pour détendre. Tu fais quoi exactement, là? Alors, toi, t'essaies de te détendre et moi, je vais expliquer aux gens. D'accord. Non, toi, tu chuchotais. Oh, bah, moi, j'aime bien chuchoter, c'est que ça t'aide à te relâcher. Je vois que c'est très efficace. Attends, je vais me relâcher. Non, je rigole. Donc là, j'ai une main sur le sacrum, celle-là, et une main à la base du crâne. Donc c'est des mobilisations crânio-sacrées. En fait, ce que je vais faire, c'est que tu vois, là, je vais tout remonter et tout redescendre. Tu sens, hein? Donc là, je fais glisser tout ton rachis. C'est quoi le rachis? Un C'est un rachis, chanteur de rail, non? Pardon, je vous laisse reprendre. Après ce mauvais jeu de mots. le rachis, c'est le dos. Ok. Et c'est vrai qu'on aime bien avoir plusieurs mots pour expliquer plein de trucs. Le rachis, c'est la colonne vertébrale, c'est le dos, tout ça. Ça t'a plu ce petit instant de massage, Ah, Émilie? c'était trop bien. On a rigolé, moi ça m'a détendu. Ah, c'est marrant, le bébé il bouge. Ah ouais? Là, je pense que c'est parce que tu sais, quand tu te détends, je me dis, il y a de la place. Pou, pou, pou. Depuis quand tu le sens bouger? Je sens, ça fait un petit moment, mais je sens que des petits ticu-ticu-ticu. Donc on le sent pas de l'extérieur. Moi, je sens quand ça fait la Java. Et souvent, il y a le delta entre quand toi tu le sens à l'intérieur et nous on peut le sentir à l'extérieur. Ouais. Il y a quoi? Il y a 3 semaines quasiment. Ouais, c'est ça. Tu sais déjà si c'est un garçon ou une fille? T'as envie de savoir? Ouais, j'ai envie de savoir, ouais, je cherche le moindre indice. Je mets du Lori, voir si elle réagit. Je fais des jeux vidéo, non. Non, mais oui, j'ai envie de savoir si c'est un garçon ou une fille, mais c'est trop tôt, on ne sait pas encore. C'est 4 mois et demi? 5 mois? Ouais, c'est 5 mois, je crois, c'est la deuxième écho que tu sais. J'ai fait la première, là, il y a 3 semaines. Tu vas aborder ta grossesse comme la première? Oui, ouais. C'est-à-dire? Cool, on se prend pas trop la tête, on ne s'est pas trop paniqué, parce que c'est très sain. Le corps qui change, on a tout. Ah, déjà, j'ai beaucoup moins de douleurs ligamentaires. La première, j'ai beaucoup de douleurs ligamentaires, j'avais mal partout. La sciatique, j'avais des sciatiques. À Mais quoi tu ça sert m'avais- la sciatique? Ça énerve tout le monde. À quoi ça sert? Ça sert à rien la Ça sciatique. m'a énervé, je suis plus du tout détendue. Mais je crois que tu m'avais envoyé un message à ce moment-là, il me semble, non? Ah ouais, c'est possible, ouais. Parce que Je t'avais jamais fait payer, tu me dois 16,13 €. Je savais que je n'avais pas vu vienne. Je me disais bien, j'avais des dettes. Ils sont dans mon petit carnet noir. Je ne vais plus jamais revoir Grégoire. Lui mettre des disquettes à chaque fois qu'il propose de te voir, tu lui dois 16,13 €. Mais À oui, quoi ça oui, sert la sciatique? Oui, à quoi ça embête tout le monde ce nerf. Ouais, alors ça sert quand même à bouger toute la jambe et à ressentir tout ce qui se passe dans ta jambe. C'est-à-dire que sans nerf sciatique, tu te pisses dessus, tu te chies dessus, Ah, ok, tu donc peux c'est pas quand même bander et ta jambe qui traîne à partir de la mi-cuisse. Ok, d'accord, bon, il y a quand même un intérêt. D'accord. Bon, léger. Parce que à chaque fois que tu en entends parler, c'est ah, ma sciatique. C'est souvent c'est un nerf juste pour faire mal. Ouais.
Enlevez-le. Non, vous pourrez regarder juste là, j'ai fait une vidéo sur l'asiatique. Alors, techniquement, toi, tu peux pas la voir. Tu sais, c'est des effets de post-prod des gens qui sont sur YouTube. Les youtubeurs, on peut faire ça. Les youtubeurs, nous, on peut faire ça. Vous regarderez là, je vous mets la source. Et voilà, elle a dit, tu me rends ma main? C'est vrai que là, c'était qui était... Ouais, impacté. Ça fait du bien au bassin. Ouais. De le mobiliser un peu comme ça parce que je craque de partout. Je reste allongée. Bah, il y a une conclusion à faire, mais tu peux la faire de là, je pense. Ouais, ok, je le ferai. C'est pas pire comme angle là. Ça t'a plu? C'était génial, c'est trop bien. Et en plus, je me fais masser, c'est parfait. Non, Cool. c'est trop bien. Moi, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder, que ça vous aura permis de découvrir Elodie sous son vrai angle. Littéralement sous tous les angles. On peut retrouver tes dates de spectacle pour La Cigale en description. On peut retrouver ton compte Instagram en description aussi. Vu que tu n'as pas de page YouTube quand je fais ça, il n'y a rien qui apparaît. Du coup, je vais mettre ce que je veux. Vous pouvez regarder cette vidéo de Mathieu Blanchard. On avait fait massage et papotage. Et puis, éventuellement, vous pourrez regarder cette vidéo qu'on avait faite avec Charline Sage-Femme sur comment bien dormir quand on est enceinte. Ah oui, ah bah je vais regarder ça. Je te recommande son compte. Elle donne plein d'informations, notamment si jamais c'est votre situation aussi de grossesse. Charline Sage-Femme, elle a une chaîne YouTube. Trop bien. Charline, je m'abonne. Et 2 abonnés. Quelle efficacité. Allez, ciao.